Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un gratin très simple avec des ingrédients que l'on retrouve dans la cuisine du Nord, comme les chicons, que l'on appelle ici les endives, également des pommes de terre, de la bière et du maroilles. Le maroilles a obtenu une AOC et une AOP, ce qui n'est pas rien. C'est un fromage de caractère qui sent un petit peu fort, mais il est vraiment très bon. En tout cas, je ne peux pas être vraiment objective puisque je suis une très grande fan de fromage. C'est un plat complet que l'on peut manger seul ou accompagné d'une salade verte. Allez, comme d'habitude, je vous montre toutes les étapes en images. C'est parti! Pour faire ce gratin, il me faut des pommes de terre à chair ferme et des endives. Alors pour gagner un petit peu de temps sur le tournage de cette vidéo, les légumes sont déjà cuits et refroidis. J'ai fait cuire les pommes de terre avec leur peau à la vapeur pendant environ 20 minutes. Pour vérifier la cuisson, il suffit de planter la lame d'un couteau et si elle rentre facilement, eh bien c'est que c'est cuit. Pour les endives, il ne faut surtout pas hésiter à retirer les feuilles flétries ou abîmées. J'ai coupé le bout du pied là sur environ 2 mm d'épaisseur et j'ai retiré le cœur en creusant au couteau puisque c'est cette partie-là qui est un petit peu amère. Ensuite, j'ai fait des grosses rondelles et je les ai fait cuire également à la vapeur. Je dirais une petite trentaine de minutes et je les ai placées dans une passoire pour les égoutter. Ce que je vais faire maintenant, c'est éplucher les pommes de terre et les couper en morceaux de taille moyenne et puis également éplucher cet oignon jaune et l'émincer finement. On se retrouve pour la cuisson. Alors là, je vais faire une étape qui n'est absolument pas obligatoire. Vous allez pouvoir utiliser les endives juste cuites à la vapeur, mais moi j'aime beaucoup quand elles sont dorées et caramélisées. Je suis en train de faire fondre, mais ça y est, il est fondu, un beau morceau de beurre dans une grande poêle sur un feu doux. Je vais remonter le gaz pour qu'il soit relativement vif et je verse les endives. Je vais les saler et les poivrer. Et je vais y ajouter de la vergeoise blonde. Et donc je vais faire cuire sur un feu vif pendant plusieurs minutes jusqu'à temps qu'elle soit joliment dorée et caramélisée comme je vous le disais tout à l'heure. Voici ce que ça donne après 5-6 minutes. C'est magnifique, donc je vais pouvoir les débarrasser. Je suis en train de faire chauffer une autre poêle avec à l'intérieur de l'huile de tournesol et je vais ajouter l'oignon émincé. Je vais le faire revenir sur un feu moyen pendant 3 à 4 minutes. Je vais saler légèrement et poivrer. Et j'ajoute des lardons fumés. Donc je vais poursuivre la cuisson toujours sur un feu moyen pendant 3 minutes. Je vais déglacer le tout en versant de la bière ambrée. Je remonte le gaz sur un feu vif et je vais laisser réduire. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais verser de la crème liquide entière. Donc là, je suis revenue sur un feu doux moyen. Je vais ajouter dans la poêle les endives et les pommes de terre. Et puis, le dernier ingrédient, des dés de jambon. Je viens de goûter, c'est super bon, mais comme les pommes de terre avaient été cuites à la vapeur et n'étaient pas salées, j'ai quand même rajouté du sel. Je vais verser la préparation dans un plat à gratin que j'ai beurré et je vous retrouve juste après. J'ai mis mon four à préchauffer à 200 degrés en mode chaleur tournante. Sur la planche à découper, il y a un quart de maroilles. Je vais le tailler en tranches légèrement épaisses. J'en ai un deuxième. En effet, je veux mettre du fromage sur toute la surface du plat. Je vais enfourner à 200 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Je vous présente mon gratin après 25 minutes de cuisson. Il est superbe.
Et je peux vous dire que dans cette cuisine, ça sent quoi? Je vous le donne en mille, le maroilles bien sûr. Je vous assure que ce gratin est vraiment délicieux. Je vous conseille vivement de faire la recette. Il est temps de se quitter. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle recette. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!